Aujourd'hui, on vous emmène à la fête foraine. On va essayer de découvrir à quoi ressemble le quotidien d'un forain. Je suis né là-dedans, mes parents sont nés là-dedans, mes grands-parents sont nés là-dedans et... T'as été scolarisé comment? Est-ce que t'as des potes non forains? Les forains sont indépendants, chacun est patron de soi-même. Bon, ça tombe bien que là tu me regardes pas parce que c'est le moment où je te sors les 3 gros clichés que les gens ont sur les forains. Et tu vas me dire si c'est des clichés ou des vérités. Cette fois-ci, c'est oh maximum, vamos! Les forains, ils se font justice eux-mêmes. C'est-à-dire, explique-moi. Alors ça aussi, on apprend dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qu'on apprend? Il y a des formations ou des trucs à passer. Nous, on est dedans. Le forain, il faut qu'il sache se débrouiller. S'il a une panne sur la route, s'il a un problème de fuite d'eau, s'il a un problème d'électricité. Si t'as quelqu'un qui fait un malaise dans ton manège, comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a une retraite chez les forains ou est-ce qu'au final on bosse jusqu'au bout? Quand tu es forain, tu vois, tu peux pas rester difficilement au même endroit. Chaque forain dans chaque ville a son emplacement habituel chaque année. Et après, sur les fêtes foraines, on a des zones bleues, nous on appelle ça comme ça. C'est des zones de passage, c'est des nouveaux manèges qui peuvent écrire sur la fête foraine pour venir essayer cette fête foraine, quoi, si tu veux. Vous avez une vraie boîte, comment ça marche derrière? Est-ce qu'il y a des contrôles sur les manèges, une espèce de contrôle technique des manèges? Ce manège-là, je l'ai depuis 2012. Avant, j'en avais un autre. Ah, donc c'est jeune. Avant, j'en avais un autre. Avant, j'en avais un autre. Donc on va sur internet, manège.com et puis on... Ça se passe pas comme ça, non. Combien ça coûte un manège? Il y a un marché de l'occasion pour les manèges? Tu montes tout ça en une journée? Ah oui, ok, là c'est la semi. Ça, voilà, ça c'est la partie qui va rouler sur la route. Et les planchers, en fait, ce que tu vois là, les planchers, c'est eux qui viennent se replier pour former la semi-remorque après. Et de la même manière que je t'ai posé la question pour les amis, pour les rencontres, t'es un peu en vase clos quand t'es itinérant et que t'es forain. T'arrives à rencontrer des gens? Parle pas de couple. Et vous êtes dans votre trentaine là, donc ça fait 30 ans que vous êtes sur des fêtes foraines en fait, si j'ai bien suivi. Vous avez vu des changements? Avant, il y avait des comités des fêtes, il y avait des choses comme ça, il y avait des groupes qui se battaient pour leur village, on va dire. Ils faisaient des animations, plein de choses. Il y avait, je sais pas, par exemple, on parle encore à la Brède, la fête de la Rosière, des choses comme ça. Enfin, avant, c'était vraiment des dates dans un calendrier où les gens du village, ils aimaient leur fête. Aujourd'hui, tout ça, ça se perd un peu, quoi. Tu les vois forains tes enfants?